Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous libérons le message du Seigneur Jésus pour l'Église, pour son épouse. Tous ceux qui se sanctifient se préparent. Tous ceux qui entendent le message aussi, n'est pas endurcir le cœur, mais de laisser Jésus-Christ entrer dans le cœur et prendre la place pour diriger, encore guider, dans la constance, la persévérance, la charité, l'amour, la foi, et par-dessus tout, le bouclier de la foi. Aimer l'Éternel notre Dieu, de tout notre cœur, notre force, notre intelligence, et fixer les regards sur l'Éternel qui est Dieu fidèle, qui vient. Nous allons prier. Après le temps de prière, nous prenons la lecture. Le message du Seigneur aujourd'hui est dans le livre de Saint Luc. Nous allons lire Saint Luc chapitre 17, le verset 22. Chapitre 17, 22. Nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle sur tout. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous prions que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant. Nous prions, Seigneur, que les cœurs soient disposés, les âmes disposées, Seigneur Jésus. De mon esprit impur, mauvais, tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit lié, jeté en enfer au nom de Jésus. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre. Merci, car tu es notre source de vie. Tu es notre rocher sur lequel nous avons bâti. Oh oui, Jésus, tu es la force de ton Église, la force de tous les frères et sœurs dans le monde entier. Merci pour cette armée que tu élèves. Merci pour ces cœurs que tu ramènes à toi. Merci, toi qui as franchi, qui ne délivre pas ta puissance. Ton amour est fort et puissant. Il brise les chaînes. Tu libères des prisons, les âmes, et tu ramènes tous tes enfants à toi. Je dis, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. Ils entendent la voix d'un autre, ils en fuiront. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Et toi, tu viens pour sauver, pour délivrer et pour guider. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci pour les cœurs disposés, les âmes disposées. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous prenons donc la lecture dans le livre de Saint Luc 17, verset 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et vint le déluge qui les fit tous périr. De même, comme advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel un feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant la parole, les disciples demandèrent, Seigneur, où serait-ce? Jésus leur répondit, le Seigneur leur répondit, où sera le corps? Là aussi, les vautours se rassembleront. Nous poursuivons, gloire à Jésus, au verset 18. Nous prenons le chapitre 18, verset 1. Et il leur dit une parabole sur ce qui leur faille prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne.
Il avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait le rompre la tête, lui trouvait sans cesse lui rompre la tête, et lui disant, rends-moi justice contre mes adversaires. Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit, j'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge unique, et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous le dis qu'il leur fera promptement justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire à Jésus. Nous avons lu donc les chapitre 18, verset 1 à 8. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons parcourir. Gloire à toi, Seigneur. Zacharie chapitre 5. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici qu'il y avait un livre qui volait. Sa longueur, elle est longue de 10. Sa longueur, je reprends la lecture, veuillez m'excuser. Un livre qui volait. L'ange me dit, qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je vois un livre qui vole. Sa longueur est de 20 codées, sa largeur de 10. Alors il me dit, ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays, car d'après elle, tout se vole. Tout voleur sera chassé d'ici, et d'après elle, tout homme qui jure sera chassé d'ici. Je la déchaîne, oracle de Yahvé, Sabaoth. Je la déchaîne, oracle de Yahvé, Sabaoth, pour qu'elle entre chez les voleurs et chez celui qui jure faussement par mon nom. Qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec ses poutres et ses pierres. Gloire à Yahvé. Nous prenons Zacharie, toujours chapitre 3. Gloire à Jésus. Il me fit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, que Yahvé te réprimande, Satan, que Yahvé te réprimande, lui qui a fait choix de Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tissu tiré du feu? Or, Josué debout devant l'ange était vêtu d'habits sales. Prenant la parole, celui-ci parla en ce terme à ceux qui se tenaient là devant lui. Enlevez-lui ses habits sales. Puis il lui dit, vois, j'ai enlevé de toi ton péché. On te vêtira d'habits somptueux.
Et il prit, et il reprit, qu'on le mette sur la tête une tiare brodée. Ils lui mirent sur la tête une tiare brodée, et sur sa tête une tiare propre. Ils le revêtirent d'habits. L'ange de Yahvé se tenait debout. Alors l'ange de Yahvé fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle Yahvé, Sabaoth. Si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai assez parmi ceux qui se tiennent ici. Gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Comme nous avons été conduits dans le livre de Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 5, Zacharie chapitre 3. Le Seigneur nous parle sur la vétusté, le vêtement donc de Josué. Lorsque le Seigneur nous guide, le Seigneur nous parle, c'est sur le vêtement de nos frères et sœurs, nous tous enfants, car le Seigneur déclare, j'ai fait de vous les sacrificateurs pour Dieu le Père, son Fils, autant pour tous les pasteurs, tous ceux qui enseignent dans le monde entier. Frères et sœurs, que vos robes soient blanches. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance et à rentrer dans la sanctification totale, car le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Le Seigneur nous parle en livre de Zacharie, chapitre 5. Le Seigneur Jésus parle aussi de toute personne qui utilise le nom de Dieu pour abuser, pour mentir, voler et tricher, de se repentir. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Lisez encore et méditez et repentez-vous. Nous avons parcouru le livre de Saint Luc. Nous avons lu dans le livre de Saint Luc chapitre 17, 22. Au livre de Saint Luc 17, 22, le Seigneur nous parle sur son retour. Au jour où le Seigneur dit, il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici, le voilà, n'y allez pas, n'y courez pas. Frères et sœurs, lors d'un moment où nous sommes intercédés, le Seigneur nous parlait et touchait à notre cœur pour vraiment alerter nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui prient et qui cherchent le Seigneur Jésus, de tout leur cœur dans les ministères, partout où vous êtes, dans les églises. Le Seigneur vous appelle. Le seul qu'il faut chercher, c'est Jésus. Tu ne peux pas adorer ton pasteur. Tu ne peux pas adorer un prophète. Tu ne peux pas adorer un homme de Dieu, mais tu adores ton Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur sait dans ton cœur ce que tu cherches. C'est lui que tu veux vénérer, c'est lui que tu veux adorer. C'est Jésus que tu désires. Mais le Seigneur n'est pas dans ces grands bâtiments. Le Seigneur dit, la place que je désire, c'est dans ton cœur. Il ne faut pas vénérer, se mettre à genoux. Il ne faut pas adorer ton pasteur. Mais il te demande de lire ta parole. Il te demande de lire, de méditer, de te rapprocher de lui, de te nourrir de cette parole. Il te demande de s'accrocher, d'avoir une intimité avec lui. Il t'appelle dans ta chambre de prière. Il t'appelle à avoir une réelle intimité avec le Seigneur. Le Seigneur appelle tous ses enfants qui adorent, qui vénèrent leur pasteur. Quel que soit ce que tu as fait, tu ne te retournes pas vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde, mais tu vas appeler celui que tu appelles Père spirituel ou Mère spirituelle. Tu vas exposer ton problème. Et ces personnes, la plupart du temps, ne sont pas des enfants de Dieu. Ils abusent le peuple de Dieu, envoûtent, ensorcellent le peuple de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur demande, fixe ton regard vers moi. Il vient des jours où tu cherches l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il vient des jours où tu cherches le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et Dieu dit, à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Frappe, la porte reste large, grande, ouverte. À celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Il demande de le chercher de tout ton cœur. L'intimité avec le Seigneur, c'est la prière.
la méditation, la consécration, le jeûne, la prière et surtout la sanctification. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force, Dieu n'abandonne jamais celui qui tente de vivre selon ses préceptes. Dieu est là pour toi, il te guidera, il te soutiendra, il te laissera jamais chanceler. Et si tu as chancelé, rappelle-toi que cette fois le juste tombera, mais cette fois tu crieras vers l'Éternel et il te relèvera. Cela ne soit pas un motif pour aller vers le mal. La parole déclare, celui qui connaît la vérité qui était affranchi et qui se retourne encore vers le mal, qui se retourne dans son vomi, il n'y a plus de tolérance et de pitié. Mais sache aussi que le Seigneur dit, tout mot ou parole, tout ce que tu peux faire est pardonné. Mais seul le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Alors tourne-toi vers l'Éternel. Sortez de ces églises où on vous vend des choses. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est rentré dans une église, dans ce grand, vers la synagogue où il s'y rendait, à Jérusalem, dans la parole du Seigneur, et a fait un fouet avec des chicottes, il a fait un fouet. Il a chicoté les vendeurs. Il leur a dit, sortez tous ces de là. Il a renversé les tables des vendeurs, des échangeurs d'argent, des échangeurs, tous ceux qui viennent pour envoûter, pour vendre ce qui doit être rendu à Dieu gratuitement. L'Éternel Dieu a créé toutes choses à donner à l'homme. C'est vrai, il faut faire du commerce. C'est vrai, il faut vendre pour vivre, gagner sa vie honnêtement. Mais tout ceci doit être dehors de l'église, dehors, arrière de l'église, dehors, pas dans l'église. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Repentez-vous, église, car les jugements commencent par l'église. Repentez-vous, car l'Éternel voit tout ce qui se passe. Restez éveillés, balayez, fuyez tous ces loups dévoreurs, ces enchanteurs, ces personnes qui ont lancé des incantations, des charmes, des envoûtements. Le Seigneur n'est pas dans la prospérité. Le Seigneur ne vient pas pour t'apporter seulement la richesse, l'abondance. Le Seigneur n'est pas là pour que tu aies la prospérité, mais le Seigneur est là pour sauver ton âme. Mais ce sacrifice, il a déjà fait. Il n'a pas besoin de ton argent, pour te sauver. Il n'a pas besoin que tu te parfumes d'une huile précieuse afin que ton âme soit préservée. Il n'a pas besoin que tu portes des gris-gris. Il n'a pas besoin que tu mettes des choses sur toi pour te porter bonheur. Mais ce qui te porte bonheur, c'est le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Ce qui te sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce qui te donne le mariage, c'est le nom de Jésus. Ce qui te donne la guérison, le rétablissement, que les démons soient expulsés, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom pur et saint t'appelle et te demande de sortir de ces lieux où il n'est plus. Le Seigneur Dieu vient des temps où vous m'adorez en esprit et en vérité. Je ne serai plus dans ces grands endroits. Tu entends parler d'huile, de prospérité. Tu entends parler de vente, que ce soit les ventes des tissus, les ventes de nourriture, de vente de quoi que ce soit des huiles, de vin ou de quoi que ce soit. Il faut que tu sortes de ces endroits-là. Tu es en danger. Tu dois sortir de Sodome et de Gomorrhe. Tu dois sortir comme Lot a entendu la voix du Seigneur, lui demandant de laisser tout derrière lui et de sortir. Le Seigneur dit, les jugements commencent par l'Église. Ô Église, toi à qui Dieu a confié les âmes, toi à qui Dieu a confié les âmes, aujourd'hui, regardez, qu'est devenue l'Église? Le Seigneur dit, mais avant son retour, tout sera exposé. Il n'y a rien qui sera caché, tout sera exposé. Aussi, il te demande de vivre comme une lumière, d'être le sel de la terre. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans les églises, nous avons le cœur en larmes et nous crions vers l'Éternel pour que, par sa grâce, le voile tombe, par sa grâce, le cœur épaissi soit enlevé, les cœurs durs comme les pierres soient changés en cœurs de chair, afin de recevoir la parole du Seigneur et de vivre. Ce message est aussi pour tous nos frères et sœurs. Le Seigneur t'a sauvé d'un péril dangereux. Tu lui rends grâce, tu le bénis et tu ne t'acquittes pas de tes vœux. Le Seigneur t'appelle de t'acquitter de tes vœux. Tout ce que tu as promis au Seigneur, acquitte-toi de tes vœux. Lui qui sont les cœurs et les reins, c'est toute chose. Le Seigneur est grand pour sauver. Le nom de Jésus-Christ seul suffit. Le nom de Jésus-Christ seul suffit. Peut-être le Seigneur t'a fait traverser un obstacle. Tu as été passé par une opération. Tu es passé par une maladie. Tu es passé par des tourments. Tu es passé par des choses différentes. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu as vécu, rappelle-toi que la main puissante qui t'a affranchi est encore là pour te sauver. Tu n'as pas besoin de ces choses qui sont vendues dans les églises. Tu n'as pas besoin de ces doctrines de démons. Tu as besoin d'une Bible. Procurez-vous une Bible. Frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Dieu a aussi dit, c'est le temps où aussi je les livre à l'esprit.
Je leur livre aussi à l'esprit. Mais vous n'êtes pas des enfants des ténèbres. Ceux qui suivent le mensonge sont détournés par l'esprit de mensonge. Ceux qui vivent dans les ténèbres vivent dans les ténèbres. Mais vous êtes des enfants de jour, des enfants de la lumière. Vivez et demeurez dans cette lumière. Jésus-Christ a payé un prix ultime sur la croix afin que tu sois sauvé, affranchi gratuitement. Il n'a pas besoin de ton argent. Si tu as besoin de faire la dîme, fais la dîme. Mais de ton propre cœur, offre. Lorsque le Seigneur s'est rendu devant les offrandes, il a vu une pauvre dame qui est venue, elle a posé, beaucoup posaient leur richesse, des trésors. Et il disait à ses disciples, tous sont en train de poser leur superflu. Mais cette pauvre veuve a donné seulement 2 piécettes, tout ce qu'elle avait pour vivre, parce qu'elle avait confiance en l'Éternel. Elle savait qu'en déposant ces piécettes, le Seigneur ne la laissera pas mourir de faim. Le Dieu qui sauve Israël, le Dieu qui fait tomber les froidements du ciel, le Dieu qui fait jaillir de cette pierre de l'eau vive, le Dieu puissant qui sauve. Lui qui a envoyé Élie dans ce pays loin et allait voir une veuve. Elle s'arrêta lorsqu'il y avait la grande famine pour pouvoir avoir juste un bout de pain. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu qui fait sortir le pain là où il n'y a pas le pain n'a pas changé. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. La pauvreté est une richesse. Ceux qui connaissent disent, celui qui n'a rien a plus à donner que celui qui est milliardaire ou riche. Mais ton âme est chère pour le Seigneur. Ton âme a plus de valeur. Ton âme est une perle rare. Ton âme a plus de valeur pour le Seigneur. Alors ne le souille pas. À suivre des faux prophètes. Et le Seigneur a dit, dans les derniers temps viendront des faux prophètes. Dans les derniers temps, les hommes n'aimeront plus ceux qui sauvent le corps, l'âme et l'esprit, mais seront démangés par les évangiles, les doctrines de démons qui sauvent seulement la chair, qui sauvent la prospérité, pour encore plus posséder. Mais quoi, frères et sœurs? Un chant nous dit, fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, pendant ta convoitise des choses du monde. Mais viendra un jour où tu te représenteras devant l'Éternel ton Dieu. Qui répondra devant l'Éternel ton Dieu? Devant ces saints anges, il n'y a que Jésus qui pourra te sauver. Celui qui est venu dans ce monde, qui a payé le prix ultime sur cette croix. Celui qui a payé le prix ultime, qui a fait couler son sang. Lui qui avait puissance de se sauver, a permis que son sang soit coulé. Parce que Jésus-Christ t'aime. Tu es tellement cher aux yeux de Dieu que Dieu a permis que Jésus, son Fils, vienne sur la terre. Oui, le Fils de Dieu a marché sur cette terre pour que tu sois sauvé. Il a vécu pour que tu sois sauvé. Lui connaît mieux que personne ce que tu peux vivre, ma sœur, mon frère. Il sait ce que tu peux vivre en ce jour. Il sait ce qui t'attire aussi à suivre ces faux pasteurs, à suivre ces faux prophètes, à suivre ces faux hommes de Dieu. L'amour que tu recherches, la provision que tu recherches, c'est surtout un désir profond au fond de ton cœur qui a besoin d'être comblé. Et ce désir sera comblé lorsque tu ouvres ton cœur à un seul nom, Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui a été donné pour être sauvé. Aucune porte, aucun chemin, aucun nom qui a été donné pour affranchir et délivrer et défaire les liens, faire tomber les chaînes, expulser les démons. Aucun nom, à part celui de Jésus-Christ. Alors en ce jour, si tu entends la voix du Seigneur te parler, n'endurcis pas ton cœur, mais sortez de ces synagogues où le Seigneur n'est plus. Sortez de ces grands endroits où le Seigneur n'est plus, où l'on vous vend des huiles, où l'on vous vend du vin, où l'on vous vend des choses pour être sauvé, où l'on vous ouvre des portes, des ténèbres, où l'on emmène sur votre vie, vos familles, vos ministères, des incantations et des charmes, pour entraîner toutes ces personnes dans un gouffre tumultueux qui est l'enfer. Et aujourd'hui, l'enfer ouvre large sa bouche pour avaler tous ces âmes. Oh, si tu pouvais entendre une seule fois tous ces gémissements, ces agonies, car l'enfer existe. Pour tous ceux qui ont rejeté la vérité, l'enfer existe. Pour tous ceux qui ont rejeté le sang pur et précieux de Jésus-Christ, l'enfer existe. Et cette main puissante est là encore aujourd'hui pour te tirer. Cette main puissante est là encore, mon frère, ma sœur, pour te porter. Il sait ce qui te fait aller dans ces endroits. Il sait ce qui te fait aller consulter les diseuses de bonne aventure. Il sait ce qui te fait pousser à aller te souiller devant des dieux, te prostituer devant des démons. Fais des sacrifices aux démons pour la prospérité. Fais des sacrifices aux démons pour obtenir des choses que Dieu t'a données gratuitement. La réalité, c'est d'être affranchi. Et l'affranchissement vient par Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est affranchi. Qui confesse de sa bouche est sauvé.
Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans les villes, les villages, les campagnes, peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois père, mère, des vieillards ou jeune enfant, le Seigneur t'appelle. Il y a une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Dieu dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit si tout est cher. Les jeunes auront des visions, des songes, des rêves pour les vieillards. Dieu est fidèle et Dieu n'a pas changé. Mes frères et sœurs, Dieu nous a tirés du mal. Dieu nous a affranchis. Dieu nous a soutirés. Et aujourd'hui, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et si Dieu t'appelle, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Et nous appelons tous nos frères et sœurs. Vous qui avez entendu la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, de peur que le monde vous juge, de peur d'être jugé par sa famille ou d'être rejeté par sa famille, de peur d'être jugé par la communauté, de peur d'être jugé par les choses. Tu es assis dans une église, Dieu appelle sur ta vie un grand ministère et tu n'oses pas te lever. Tu n'oses pas dire ce qui Dieu a mis dans ton cœur. Tu es dans une communauté, Dieu a mis des choses dans ton cœur, mais tu as peur du jugement et tu dis rien. Tu es dans une famille, Dieu t'envoie des visions. Dieu te parle dans ta famille, Dieu te parle dans ton couple et tu endurcis ton cœur. De peur de porter une Bible dans ta main, de peur que les gens te jugent, de peur que le mari te juge, de peur que la femme te juge. Mais qui est le plus grand juge, Dieu ou l'homme? C'est à qui qu'il faut obéir, à Dieu ou à l'homme? Et si Dieu t'appelle, viens à moi mon enfant, n'aie peur, n'aie aucune crainte. Mais viens à moi, n'endurcis pas ton cœur, car les temps sont finis. N'endurcis pas ton cœur, car les temps sont finis. Ces paroles déclarent, celui qui rougit de moi devant cette génération pécheresse. Celui qui rougit devant cette génération pécheresse. Moi aussi je rougirai de lui devant mon Père. Il n'y a personne qui se tient près de Dieu comme avocat ou pour intercéder, car après la mort vient le jugement. Lorsque tu as la vie de Jésus, tu es déjà né de nouveau, tu es déjà sauvé. Tu passes de la vie à la mort. Sur ta vie, il n'y a plus aucun jugement. Mais ce jour de la fin arrive. Ce jour de la fin arrive. Le Seigneur appelle ses enfants donc à rentrer en eux-mêmes, à prier, à l'Église à se repentir. L'Église est devenue un désordre. L'Église est devenue un lieu de prostitution. L'Église est devenue un lieu de poubelle. L'Église est devenue un lieu de prostitution. Repentez-vous, ô Église. Repentez-vous. Repentez-vous. Et n'oubliez pas que l'Église, avant toute chose, c'est toi. Mon frère, ma soeur, si tu vois des choses qui se passent horribles dans ton Église, qui n'est pas écrit dans la Bible, sors de l'Église. S'il n'y a pas la repentance qui est prêchée, la sanctification, le dépouillement, et tourner ton cœur vers Dieu seul, il faut sortir de cette Église. Dieu vous appelle à la repentance. Une voix crie dans le désert. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Venez à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur. La place que le Seigneur désire, c'est ton cœur. La place qu'il veut, c'est ton cœur. Non point d'apparence, mais de le vivre tous les jours, de lui donner tout ton cœur. De vivre chaque jour en pratiquant ses commandements. Cela est difficile encore plus en ces temps de la fin où l'iniquité grandit. Mais tu dois te retirer du monde, te souvenir que c'est cette main puissante qui t'a affranchi, cette main puissante qui veut t'affranchir, qui te parle avec tant de tendresse et d'amour. Cette voix, c'est vrai, subtile, très très subtile. Tu as besoin plus d'intimité pour écouter cette voix, loin du bruit, dans le calme, la méditation, la consécration, et lui fais confiance. Et lui fais confiance. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. La force que nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. L'homme est faible. La force qu'il a besoin, c'est Jésus-Christ. L'humain est faible. La force qu'il a besoin, c'est de Jésus-Christ. Souviens-toi, malgré toutes choses que tu vis, tu entends que Jésus-Christ est là. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout passera. Les cieux, la terre, tout passera. Tout sera consumé par le feu. Tout va changer, tout va passer. Les biens matériels, tout va passer. Contente-toi seulement de ce que ton Dieu te donne chaque jour. Il pourvoit. Nous autres, nous sommes en Europe. Certains sont en Afrique. Beaucoup s'élèvent, vont au champ le matin, ils sèment. S'élèvent très tôt, à 4h, 5h, 2h du matin, ils sont au champ, ils sèment. Beaucoup travaillent dans des vignes, dans les endroits, pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Et la parole est la seule vérité qui mérite de traverser le monde entier. La parole est celle qui donne la constance et la vie. C'est cette parole qui bénit les moissons.
C'est cette parole qui bénit les récoltes. C'est cette parole qui bénit les familles, les ministères. C'est cette parole qui protège. C'est cette parole-là qui nous tient et qui tient notre âme entre ses mains. Nous sommes qu'un souffle. Nous devons nous rappeler qui tient notre souffle. Nous sommes qu'un souffle. Nous devons nous rappeler que tu sois président, que tu sois juge ou avocat, que tu sois dépositaire de la loi, que tu sois homme influent, que tu sois quelqu'un qui influence le monde entier, qui influence aussi les réseaux, qui que tu sois, où que tu sois, dans ton ministère, dans ton église, dans le campement, sur les îles, où que tu sois, le Seigneur te voit. Oh, que tu sois un arbre, un bel olivier qui porte des fruits. Souviens-toi quel simple serment nous sommes. L'homme est peu de choses, Dieu est tout. L'homme est peu de choses, Dieu est tout. Et c'est Dieu qui est amour t'appelle, t'étend la main. Tu n'as pas besoin de protection, des huiles et quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de talice. Tu n'as pas besoin de protection sur ton cou, sur ton poignet, autour de ton rein. Tu n'as pas besoin d'introduire quoi que ce soit en toi. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit sur toi. Tu as besoin de Jésus-Christ. Lorsque tu pars faire une opération, lorsque tu es couché, tu n'es plus maître de ton corps. Et tu te rappelles, tu lèves tes yeux et tu dis, j'espère seulement revoir ma famille. J'espère seulement revoir mes proches. J'espère que je vais sortir de cet hôpital. J'espère seulement que l'opération va bien se passer. Et alors, pour ceux qui sont enfants de Dieu, prie, Seigneur mon Dieu, je remets ma vie entre tes mains, mon âme entre tes mains. Béni sois-tu, ô Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel maintenant, oui, pour tous ces docteurs. Tous ces docteurs qui sont comme la main forte de Jésus-Christ, qui opèrent, qui restaurent, qui se battent pour amener des personnes à la vie, qui préservent la vie qui est si précieuse. Mais cette vie, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a donné gratuitement. Dans les hôpitaux aujourd'hui, beaucoup souffrent et ont besoin de ce souffle de vie. Aujourd'hui, beaucoup souffrent et sont couchés et ont besoin de vivre. Et nous prions que l'Éternel, dans sa main miséricordieuse, vous touche. Là où vous êtes, recevez le rétablissement complet dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donne cette vie. Que fais-tu? C'est vrai, aujourd'hui, tu peux te dire, je peux vivre, je peux marcher, je peux vivre comme je veux, je sais que je veux, je me suffis. Et rappelle-toi que l'homme est peu de choses. Dieu est tout. Tu as besoin de te réconcilier avec ton Dieu. Tu as besoin de faire confiance à Elohim. Tu as besoin de faire confiance à El Shaddai. Tu as besoin de faire confiance à Emmanuel. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Tu as besoin de te confier en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Car l'homme est peu de choses. Simple herbe, simple fleur. Un instant dure sa vie. Celui qui a ta vie entre ta main, celui qui tient ton souffle de vie entre ses mains, ne dort pas. Et il t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Il te demande de faire attention. Lui qui est, par lui consumé par la parole de Dieu, a fait un fouet, a chicoté des personnes, pour qu'ils sortent hors du temple de Dieu, pour aller faire la prostitution, le vol, dehors. La maison de Dieu sera appelée un lieu de prière. La maison de Dieu sera appelée un lieu de prière. Lis ta Bible, enfant de Dieu. Médite. Beaucoup vont dire, je ne sais pas lire. De nos jours, on n'a pas d'excuses. Si on peut s'asseoir pour faire des selfies, si on peut s'asseoir pour utiliser notre téléphone, pour bavarder, discuter, et papoter de gauche et à droite, et regarder, surfer sur les liens, surfer sur des choses. Cette même application peut aussi te permettre d'avoir la Bible audio. La Bible audio te permet de suivre de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, jusqu'à l'Apocalypse, et être connecté aux frères et sœurs qui ont l'amour de la parole de Dieu, qui ont l'amour chaque jour, être baigné dans cet amour, chaque jour avoir ce profond désir de rester dans la parole de Dieu. Et même si tu veux rire, tu riras dans la parole de Dieu. Tu pleureras, tu te lamenteras, tu riras jusqu'aux larmes dans la parole de Dieu, car Dieu est joie. Tout est contenu dans le Verbe, et le Verbe c'est Jésus-Christ. Au lieu de surfer, de se moquer et de rire, de critiquer, d'insulter, passe ton temps dans la prière, passe ton temps dans la méditation, passe ton temps partout où tu vas, il y a une lumière qui te guide. Laisse cette lumière-là lui, et sois toi-même cette lumière pour être une bénédiction pour tes frères et sœurs. En ce jour, Jésus-Christ parle. Balayez, nettoyez, fouillez les médisances, fouillez tout ce qui veut vous emmener en arrière, fouillez tout ce qui veut vous emmener en arrière. Lui vous a conduit. Nous sommes sur la dernière ligne droite, frères et sœurs, Église de Dieu. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Non, Dieu ne sait pas votre cœur. Mais réveillez-vous pendant qu'il est encore temps.
Quel que soit ce que tu vis, dis-toi qu'il y a un grand Elohim qui veille sur ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, dis-toi qu'il y a un grand Elohim qui veille sur ta vie. Son nom est El Shaddai. Son nom est Yahvé Sabao. Et il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, pour te défendre, te protéger. Il te demande de ne pas te confier à notre Dieu. Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus. Il n'y a pas de Jésus seul. Jésus vit dans Dieu. Dieu est Jésus-Christ. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne fait qu'un seul. Et Dieu t'aime. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je pars vous préparer une place. Et quand cela sera fait, je viendrai vous chercher. Frères et sœurs, lorsque nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, il demande la constance, la force. Gardez la foi jusqu'au bout. Est-ce que je trouverai la foi, dit le Seigneur dans le livre de Luc. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Prie sans cesse. Quel que soit ton problème, prie sans cesse. Quel que soit ce que tu traverses, prie sans cesse. Quel que soit ce que tu vis, prie sans cesse. Prie sans cesse. Et ne crains pas. L'Éternel est avec toi pour te délivrer. N'aie pas peur. Jésus est avec toi pour te délivrer. Mais il demande quand je vais venir. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Dans le livre de Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice. Le Dieu de justice vient. Il agit pour toi, pour ta famille, pour ton ministère. Il agit toujours pour tes proches et pour toi. Il est là, le Dieu de justice, il agit. Et même si tes yeux ne peuvent voir, oh, qui te protège. Garde ta confiance en l'Éternel. Tu as bâti sur le rocher. Cette main puissante agit puissamment dans l'invisible pour te garder. Et dans le visible, il manifeste sa gloire. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel dit toujours, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi? Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, le Fils de l'homme, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère et ma sœur, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Mais rappelle-toi que le Seigneur t'aime. Tiens ferme dans ton ministère. Tiens ferme à annoncer la parole du Seigneur. Tiens ferme à enseigner tes enfants dans la voie du Seigneur. Tiens ferme dans l'enseignement, frère. Tiens ferme, pasteur. Tiens ferme, apôtre, disciple, racheté, élu, sentinelle, enfant de Dieu. Tiens ferme, toi qui es prophète et prophétesse, dans la voie du Seigneur. Dans la voie du Seigneur. Dans la voie du Seigneur. Lorsque le prophète Élie est parti, il a donné. Nous avons autant de Samuel, nous allons descendre même sur Samuel. Il y a une personne qui est venue. Naaman est arrivé jusqu'à lui et lui a demandé de guérir de lèpre. Il l'a sauvé. Il lui a dit d'aller dans cette rivière qui avait l'air boueux et remplie de boue et sale. Plonge-toi 7 fois. Il a été 7 fois. Il s'est plongé 7 fois. La 7e fois, il est sorti guéri et restauré. Il est parti le voir, lui donnant tous les trésors. Ce qui l'homme désire, ce qui fait scintiller les yeux et ce qui fait trembler le cœur de l'homme. Et le prophète lui répondit, non, je ne prendrai rien. C'est à Dieu seul qu'il faut remercier. C'est à Dieu seul que revient la gloire. Humblement, il a donné gloire à Dieu. Humblement, en faisant ce geste, humblement, en donnant cet enseignement, il a donné aussi la vie à cet homme. Ce n'est pas ton trésor qui sauve. Ce n'est pas ton argent qui te donne la vie. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Mais c'est Dieu qui te sauve. C'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui te donne cette vie si précieuse. S'il n'y a pas un docteur pour opérer quelqu'un qui a entre la vie et la mort, la personne ne pourra pas vivre. S'il n'y a pas un docteur qualifié qui tient ferme à cette vie et qui a envie de sauver de tout son cœur cette vie, cette personne ne peut être sauvée. S'il n'y a personne qui opère, cette personne ne peut être sauvée. S'il n'y a personne qui agit, la femme ne peut être délivrée et accouchée. S'il n'y a pas d'accoucheuse ou de sage-femme. Alléluia. C'est Dieu qui a régi toutes ces choses et vivant. C'est Dieu qui a fait toute cette bonté, qui fait encore ces bontés, qui fera encore ces bontés, est vivant. Et il agit puissamment. Il agit puissamment. Ce Dieu agit puissamment pour reconforter, fortifier. Oh, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse tous ceux qui luttent pour que la vie soit devant. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui luttent pour que la justice soit reine dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les continents, tous les pays. Que Dieu bénisse tous les races et les peuples et les langues. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis. La justice est maître. Elle régnera dans ce monde. Et elle arrive. Tiens ferme. Prie. Garde ta croix jusqu'au bout. Redresse la tête et fais confiance à l'Éternel. Nous allons terminer par ce cantique. À l'honneur du roi des rois. Gardez la foi jusqu'au bout. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Oui. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu est là. Je suis tranquille car Jésus est là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Tout est dans le nom de Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille car tu es là, Jésus. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Jésus est là. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Je prends tous mes enfants. Seulement ma main reste étendue. Ouvre la porte de ton cœur. Dépose ton fardeau à mes pieds, décharge tout fardeau et fais-moi confiance. Tu es l'Église. La première place que le Seigneur désire, c'est ton cœur. Ni les sacrifices, les ablations, les holocaustes, mais le cœur repentant. Le cœur repentant, une âme déchirée devant le Seigneur, froissée, déchirée devant le Seigneur. Repentant et reconnaissant que le Seigneur est le seul essentiel. Repentant et reconnaissant que le Seigneur est la seule suffisance. Repentant et reconnaissant que le Seigneur règne au-dessus de toute principauté, toute domination. À lui soit rendu l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus arrive. Jésus t'aime. Shalom, soyez bénis. Partagez le message du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Gardez la constance. Jésus t'aime infiniment. Garde la constance, la force et continue à persévérer, à lire et à méditer, à te sanctifier, à te dépouiller. Continue contre vents et marées, car Jésus-Christ est ta force. Il marche au-devant de toi. Il ne te laissera jamais chanceler. L'Éternel est la force. Nous en témoignerons. Nous témoignerons toujours, car nous sommes les témoins fidèles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force. Dieu est toujours là, près de toi, pour te soutenir. Dieu est ta force. Ne baisse pas les bras, mais continue, garde ta croix jusqu'au bout, parce que Jésus est là-bas. Le vin, la force, celui qui te redressera. Il te porte lorsque tu penses même chanceler. Il te dit, je suis là, je te tiens debout. Lorsque tu te dis, je ne suis pas aimé, il te dit, je t'aime mon enfant. Lorsque tu te dis, je suis seul, il te dit, non, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Pour te soutenir, pour te porter. Rappelle-toi et dis-toi toujours. Maintenant, je ne veux plus regarder en arrière, Jésus. Je veux regarder à toi, je m'attends à toi. Je veux fixer mon regard sur toi. Ce que tu penses, toi seul, mon maître, me suffit. Ce que tu penses, toi seul, mon directeur, me suffit. Ce que tu penses, Père Saint, 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 ce que tu penses de moi me suffit. Car tu es mon Père, tu es mon essentiel. Tu es tout et je t'aime, Jésus. Tu es tout pour moi. Jésus t'aime infiniment. Alors soyez braves et courageux, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Ceci est le message du Seigneur en ce jour, dans le livre de Zacharie 3, Zacharie 5.
Saint Luc, chapitre 17, verset 22, chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Et nous finissons par ces paroles. Est-ce que je trouverai la foi, dit l'Éternel, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre? Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Alors, sois brave et courageux, garde ta croix jusqu'au bout et persévérez, car Jésus-Christ vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. C'était le message du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Shalom.